Quel message se cache derrière cette image? Qu'a voulu dire le peintre avec ce tableau? Pourquoi cette publicité me fait-elle réagir? Pourquoi le photographe a-t-il choisi cette prise de vue? Bref, comment fait-on pour comprendre et commenter un document iconographique? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Les documents iconographiques qui vous sont proposés en classe sont nombreux et de nature très diverse. Je vais essayer ici de vous donner un certain nombre de pistes, de conseils pour que vous soyez capable, seul, d'analyser, de commenter n'importe quel type d'image, qu'il s'agisse d'une BD, d'un tableau, d'une photo, d'un dessin, d'une couverture de magazine. La première chose que nous faisons quand nous découvrons une photo, un tableau, une image, c'est réagir. Le recueil de vos premières impressions est fondamental, car le but recherché par l'artiste est souvent et précisément de susciter chez nous des émotions et de provoquer des réactions. Je vous conseille donc dans cette première étape de noter ou de partager votre premier ressenti. Il sera intéressant par la suite de l'expliquer et de voir si vos impressions de départ sont les mêmes ou si elles ont changé au fur et à mesure de l'analyse du document. Dans cette première étape, il faudra bien observer le document, mais également les informations qui le concernent. Le titre, le nom de l'auteur, de l'artiste, la date de création, le lieu d'exposition, éventuellement les dimensions de l'œuvre. Vous pourrez alors identifier le type de document et dire s'il s'agit d'une photo, d'un dessin, d'un tableau, d'une affiche, d'une couverture, etc. Pour être en mesure de comprendre un document iconographique, il faut ensuite passer par une étape indispensable, celle de la description. Grâce à un relevé précis et détaillé de tous les éléments qui composent le tableau, il sera beaucoup plus simple par la suite de proposer une analyse pertinente. Vous pouvez vous aider d'un tableau, comme celui-ci par exemple, pour décrire à l'oral ou à l'écrit tout ce que vous voyez. Les personnages, les objets, les motifs, les formes, les lignes, les couleurs, la lumière, même l'agencement. Pensez à utiliser un certain nombre de verbes de perception ainsi que différentes expressions pour situer. Une fois que le document est décrit, on va pouvoir commencer à en chercher la spécificité. On pourra interroger chaque détail et essayer de voir ce que ce tableau, ce que cette image a de particulier et en quoi elle se distingue des autres. Pour cela, vous pouvez dégager dans un premier temps ce qui est propre au document. S'agit-il d'une image réelle, fictive, transformée? Est-ce un montage ou au contraire une image authentique? Puis, vous serez en mesure de commencer à enquêter sur le document. L'image raconte-t-elle quelque chose? Pose-t-elle une question? Je vous conseille dans cette étape de vérifier si certains éléments du document peuvent faire l'objet d'une double interprétation ou si certains éléments ont une valeur métaphorique ou symbolique. Je pense par exemple au masque. Est-ce qu'il signifie l'hypocrisie, la dissimulation ou la transformation? Alors, une fois que les différents éléments du document ont été décrits de façon précise, vous pouvez passer à l'étape suivante, celle de l'interprétation. À partir des informations proposées dans le document, mais aussi à partir de vos connaissances personnelles, vous allez être en mesure d'accéder au sens de l'œuvre. Tout d'abord, mettez en relation le titre et l'image pour essayer de découvrir quelle est l'intention de l'auteur. Émettez ensuite des hypothèses sur la signification des éléments présents dans l'image. Vous pouvez, là aussi, vous aider d'un tableau pour interpréter les différents éléments. Essayez également d'enrichir votre perception, votre compréhension de l'œuvre en tissant des liens entre le document et vos connaissances sur le sujet, ou bien sur le support, ou sur l'époque, ou sur l'artiste. Vous pouvez également faire des rapprochements avec d'autres œuvres, ou avec d'autres démarches, ou bien d'autres courants artistiques. Dans la dernière étape, vous allez à présent commenter le document. Il s'agit à présent d'expliquer les intentions de l'artiste et d'essayer de percevoir quelle est la singularité de l'œuvre, c'est-à-dire ce qui la distingue des autres, ainsi que la démarche artistique, et puis enfin, de livrer vos sentiments et votre point de vue sur l'image. Pour ce faire, commencez par imaginer ce que l'auteur a voulu faire passer comme message, ou bien quelle histoire il a voulu raconter, et puis surtout essayer de trouver quels sont les moyens, les procédés qu'il a utilisés pour y parvenir. Par exemple, quel rôle jouent les couleurs? S'agit-il de tons chauds, de tons froids, d'images en noir et blanc? Quel agencement a été choisi et que met-il en valeur? Le sujet est-il centré ou décentré? Et quel impact cela a-t-il? Y a-t-il un texte, des mots? Et si oui, entre-t-il en résonance ou non avec l'image? Et dans ce cas, quel est l'effet recherché? N'hésitez pas là encore à avoir recours à des schémas ou à des tableaux pour essayer de percevoir, ici par exemple dans ce schéma, ce qu'a fait l'auteur, l'artiste, pourquoi il l'a fait et comment il l'a fait.
ou alors avec ce tableau-ci, par exemple, qui permet d'identifier d'un côté les procédés utilisés et puis de l'autre de voir quels sont les effets produits chez le spectateur. Pensez ici à utiliser un certain nombre d'expressions qui sont susceptibles de mettre en valeur la démarche utilisée par l'artiste. Ensuite, exprimez vos sentiments par rapport à l'image et expliquez votre point de vue par rapport à la démarche utilisée par l'artiste. Que sa démarche vous touche, vous choque, vous interpelle ou vous laisse indifférent, l'essentiel est d'expliquer pourquoi. N'hésitez pas à reprendre vos impressions de départ pour voir si elles ont évolué et si c'est le cas, expliquez les raisons de ce changement. Vous pouvez donner votre opinion pourvu qu'elle soit justifiée. Pensez à vous constituer une liste d'expressions pour donner votre point de vue. Par exemple, vous pouvez y inscrire pensar, creer, opinar, subrayar, estar convencido de que. Et une autre pour exprimer vos émotions, vos sentiments. Et là, vous pourriez y inscrire un certain nombre de verbes à tournure affective, ceux qui se conjuguent comme gustar. Petite astuce pour livrer vos impressions, essayez de choisir un adjectif susceptible de caractériser l'œuvre que vous êtes en train d'analyser. Et bien sûr, justifiez votre choix. Voilà, j'espère que ces conseils, certains que vous connaissiez déjà et d'autres que peut-être vous découvrez, vous aideront à être un peu plus autonome dans l'analyse d'un document iconographique.